Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler du conflit de loyauté, l'arme utilisée par le parent toxique dysfonctionnel contre son enfant. Si ton enfant revient vers toi perturbé, s'il semble que ton enfant te tienne deux discours en même temps et se contredise, il peut être à ce moment-là dans un conflit de loyauté. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est, comment le parent toxique dysfonctionnel l'utilise contre son enfant pour le manipuler. C'est très important de le connaître pour que tu puisses comprendre ce que vit ton enfant comme violence psychologique, comme maltraitance, car c'est une maltraitance vraiment invisible qu'il faut connaître. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le conflit de loyauté? Le conflit de loyauté, c'est une manipulation créée, une violence faite et créée sur l'enfant par le parent toxique. Il n'y a qu'un parent toxique dysfonctionnel pour être assez toxique pour le faire subir à son propre enfant. C'est quand un enfant pense qu'il est obligé de choisir entre l'un ou l'autre de ses parents, entre un camp ou l'autre. L'enfant se sent coupable alors et culpabilise d'aimer l'un des deux parents. Il se sent responsable de protéger l'un des parents face à l'autre. C'est un piège émotionnel, c'est une arme qui détruit l'estime, la sécurité et la confiance en soi de l'enfant, de la stabilité de l'enfant. Et c'est le parent toxique, dysfonctionnel, qui crée cela, qui utilise ce mécanisme contre l'enfant pour le garder sous son contrôle et le dominer face aux parents sains tout le temps. Il y a plusieurs signes qui montrent que l'enfant est pris dans un conflit de loyauté. Le premier signe à connaître, c'est que l'enfant peut se renfermer après les discussions et les échanges. Il va moins parler. L'enfant parle moins et il peut somatiser. Il peut se mettre à être malade parce qu'il va somatiser de la situation. Ensuite, il va répéter comme un perroquet des phrases d'adultes, des mots d'adultes, c'est-à-dire des phrases qui ne sont pas de son âge, qu'il n'est pas censé savoir à son âge, et des mots de vocabulaire qui ne viennent pas de lui, qui ne sont pas censés être de son âge ou de ses copains d'école. C'est un signe de manipulation. Il y a aussi le fait que lorsque l'enfant vient te parler, après être revenu du parent toxique, il dit des choses contradictoires, parce qu'il essaye de te plaire, et il essaye toujours de plaire au parent toxique qui n'est plus à côté de lui. Donc, il essaye de jouer les deux versions en même temps, de plaire aux deux mondes. Il est manipulé. Il se sent aussi responsable des émotions de l'autre parent, parce que le parent toxique va manipuler ses émotions et va le rendre responsable de sa tristesse. Donc, l'enfant va croire qu'il est obligé de protéger, de rassurer, de consoler, d'écouter le parent toxique tout le temps. Que l'enfant va être pris comme un médicament du parent toxique, comme un Doliprane. L'enfant va aussi se mettre à tester. Il veut vérifier que tu ne vas pas l'abandonner, que tu ne vas pas le laisser, parce qu'il a peur. C'est un test émotionnel. Donc tout cela, c'est dans la tête de l'enfant. Tout cela, ça fait un stress, une angoisse chez l'enfant. Ton enfant ne veut pas te blesser, ton enfant ne veut pas te trahir, mais il vit en même temps avec cette manipulation dans la tête, ce conflit que le parent toxique lui a imposé dans sa tête. Il a peur de dire la vérité, par exemple, alors que le parent toxique va lui mentir, lui dire de garder des secrets, et va l'acheter pour cela, par des cadeaux, des restaurants, des vêtements, partout. Et il va lui dire, ne me trahis pas, j'étais gentil par un cadeau, par un restaurant, par un vêtement, garde ça secret. Donc, il va être dans une situation très inconfortable, très stressante. Ton enfant ne veut pas te décevoir, mais il veut décevoir personne. Donc, il est dans cette situation. Le parent toxique va créer cette souffrance chez l'enfant et va accuser l'enfant sain de la créer en disant « l'enfant est triste chez toi, il doit revenir chez moi ».
Voilà comment fonctionne cela. Maintenant, comment accompagner un enfant qui subit cette violence et cette maltraitance faite par le parent toxique. Tu ne peux pas empêcher le parent toxique de le manipuler tant que le parent toxique voit l'enfant. Mais tu peux empêcher et ralentir ce processus et surtout les conséquences. Il y a plusieurs outils, plusieurs armes que tu peux utiliser. Déjà, la première arme, c'est la déculpabilisation de l'enfant. L'enfant n'est pas responsable du conflit de loyauté. L'enfant n'est pas responsable des paroles et des mensonges du parent toxique, ni du secret. Donc, tu peux le rassurer, le déculpabiliser en lui disant « tu n'as pas à choisir entre l'un ou l'autre. Tu peux aimer qui tu veux, tu peux aimer tes deux parents. Ce n'est pas à toi de résoudre les problèmes des autres. C'est ton choix. Tu choisis qui tu veux d'aimer. Ce n'est pas aux autres de t'imposer. Tu le déculpabilises, il n'est pas responsable. » Ces phrases libèrent l'enfant de cette culpabilité. Il y a aussi des phrases pour le sécuriser, qu'il y ait une sécurité affective là. Tu peux dire à ton enfant « je t'aime pour toujours, rien ne changera ça, je suis ton parent, tu ne me perdras jamais ». Cette sécurité affective est l'antidote à la toxicité du conflit de loyauté. Quoi que l'enfant te dise, il entend que tu l'aimeras toujours. Et surtout en acte, pas que en parole. Le parent toxique, c'est des mots, des paroles, rien de plus. Toi, le parent sain, tu dois avoir des mots et des actes. Également, tu dois également remettre la vérité. Tu ne critiques pas le parent toxique, ça ne sert à rien. Tu parles de la réalité et tu reparles des émotions de l'enfant. Tu légitimes les émotions de l'enfant. Ce que tu ressens est normal. Tu n'es pas responsable. C'est normal d'être content. C'est normal d'être triste. Tes émotions sont normales dans les situations. Tu redonnes un repère à l'enfant. Tu légitimes ses propres émotions. Ensuite, tu es un parent stable. Tu es un parent non dysfonctionnel. Tu es en fait juste toi-même, sans masque. L'inverse du parent toxique. Le parent toxique, il a tout le temps des masques. Toi, tu es juste toi-même. Le parent stable, le parent qui est sain, il est calme, il est cohérent, il est prévisible, il est rassurant, il est tendre, il est toujours constant. Seul le parent sain peut faire ça. Le parent toxique dysfonctionnel est incapable de faire ça. Ensuite, il y a également le fait de libérer l'enfant de tout cela. De faire comprendre à l'enfant que, justement, tu l'accompagneras tout le temps. Tu seras tout le temps à côté de l'enfant. C'est très important. Donc, si tu veux reprendre ta place dans le centre de ta vie, contacte-moi.